Quand Dieu ferme une porte, c'est pour en ouvrir une meilleure. Tu te demandes pourquoi certaines choses ne marchent pas dans ta vie. Tu pries, tu essaies, tu travailles, mais les portes restent fermées. Et tu dis, « Seigneur, pourquoi ?» Écoute ceci. Quand Dieu ferme une porte, ce n'est pas pour t'humilier, mais pour te protéger. Ce n'est pas pour t'arrêter, mais pour te rediriger. Regarde Paul. Il voulait aller prêcher en Asie, mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu l'en a empêché. Une porte s'est fermée. Mais ce n'était pas un rejet, c'était une redirection. Parce qu'à travers cette fermeture, Paul a reçu une vision. Un homme macédonien qui l'appelait. Et c'est en Europe que l'Évangile s'est répandu. Quand Dieu ferme une porte, c'est qu'il veut t'amener ailleurs. Là où tu vois une perte, Dieu prépare une percée. Souviens-toi de Ruth. Elle a perdu son mari, sa maison, ses repères. Toutes les portes semblaient closes. Mais une nouvelle porte s'est ouverte en suivant Naomi. Et derrière cette obéissance, il y avait Boaz, une nouvelle alliance, et surtout une lignée royale qui mènerait au Messie. Ce que tu appelles une fin est souvent un commencement divin. Regarde aussi Job. Tout s'est fermé pour lui. Santé, finances, famille, amis. Mais Dieu n'avait pas fermé la porte de sa grâce. Et à la fin, Job a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Dieu ferme certaines portes parce qu'il connaît les pièges derrière. Il ferme certaines relations pour t'éviter la destruction. Il ferme certaines opportunités pour t'éviter une prison déguisée en bénédiction. Alors aujourd'hui, ne pleure pas sur les portes fermées. Lève la tête. La Bible dit, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. » Apocalypse 3:8. Quand les hommes ferment une porte, Dieu en ouvre une que personne ne peut verrouiller.